Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de décembre 2024. Donc on commence avec le choix du signe, on va aller voir pour quelle vidéo est pour quelle vidéo, sinon pour quel signe est cette vidéo. Ce sera mieux et ce sera pour les Verseaux. Hop. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation individuelle, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo, que ce soit pour prendre rendez-vous au cabinet, dans les Vosges, ou à distance. Pareil, si jamais vous souhaitez me soutenir un petit peu, soutenir ma chaîne gratuitement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un commentaire. C'est quelque chose qui m'aide au développement de la chaîne. Hop, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est là au niveau général pour votre mois de décembre. La carte de printemps qui fait référence au renouveau, à la nouveauté. La jeune fille qui renvoie là aussi à quelque chose de nouveau, donc de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, des nouveaux projets, notamment professionnels pour certains, parce qu'on a la carte du professionnel qui ressort. On a le médical qui est là aussi, donc peut-être des choses en lien avec le domaine médical, mais plus généralement cette carte va venir vous indiquer, enfin vous inviter en tout cas à être à l'écoute de votre cœur. La protection qui ressort dessus pardon. Donc voilà, des projets, quelque chose de nouveau qui se présente là sur ce mois de décembre. Mais on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, à ne pas vous laisser influencer par votre entourage, par l'extérieur, par ce que les gens pourraient dire de vous. Parce que le stéthoscope qui est là, si on le met sur les oreilles, on se bouche les oreilles, on se coupe un petit peu du monde extérieur et il sert à écouter le cœur. Donc voilà, cette invitation à écouter vos émotions. L'administratif, donc des papiers, des démarches sur ce mois de décembre. On a la carte du lion ici, donc c'est la force. La force d'aller au bout de certaines démarches, la force de mettre des choses en place. C'est également la confiance, donc le fait peut-être pour certains d'acquérir de la confiance, notamment dans le milieu professionnel. Par rapport au pro, on peut voir aussi le domaine administratif pour certains, si vous travaillez dans le domaine pro, mais ça peut être aussi des contrats. Le jeune homme, donc jeune fille, jeune homme, potentiellement des choses en lien avec des enfants aussi, mais la carte du jeune homme, ça va venir parler là aussi de nouveautés, mais de nouvelles pratiques, de nouvelles actions, de nouvelles expériences, donc voilà, peut-être des formations pour certains sur ce mois de décembre. Une formation que ce soit en interne par rapport à une entreprise, que ce soit vraiment dans le domaine scolaire pour d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici de passer par vraiment une nouvelle étape en fait. Le contrat qui ressort, donc le contrat, les signatures. Donc signature liée au boulot pour certains, mais ça peut être aussi toutes sortes de signatures, toutes sortes de contrats d'officialisation. En tout cas, c'est vraiment par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc peut-être un premier appart pour certains, un premier contrat de travail pour d'autres, un premier achat, pourquoi pas. Enfin voilà, on est vraiment dans cette idée de nouveauté. C'est peut-être la première fois que vous allez signer pour ce genre de choses. Ça peut représenter des formations aussi, on en parlait juste avant. Le rat, ici, qui ramène au stress. Donc voilà, le stress de la nouveauté, des sorties de zone de confort sur ce mois de décembre, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses se passeront bien. On a la protection qui est là, on vous dit que vous êtes guidé également. On a la réussite avec la pyramide. Le cadeau qui ressort aussi, donc même si vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé sur ce mois de décembre, on vous dit que ça va aller, que voilà, il y a des choses nouvelles, il y a des sorties de zone de confort, mais tout va bien se passer. La poignée de main ici, c'est un accord. C'est un accord, c'est un compromis. Ça peut être un coup de main aussi, donc peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un ou recevoir un coup de main de la part de quelqu'un.
ça peut être un coup de pouce du destin aussi, hein, pourquoi pas. Et également des réconciliations. Et la carte de la fleur ici, la carte de la pensée, renvoie au mental, renvoie à la réflexion, au fait de cogiter, de réfléchir à quelque chose, pourquoi pas justement à cet accord et à cet engagement vers quelque chose de nouveau. La justice qui ressort, donc la justice c'est tout ce qui est officiel, donc tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être acté, donc ça renvoie au contrat, tout ce qui est également avocat, notaire, huissier, voilà, tout ce qui s'inscrit en fait hein, dans la loi, dans l'état, dans... Voilà. Hop. Des partenariats, potentiellement, des partenariats. Ça peut représenter le couple aussi, donc avec l'acte au-dessus. Potentiellement des mariages, des pactes, des pax, pardon, pour certains sur ce mois de décembre. La carte du commerce, achat, vente, pourquoi pas des achats, des ventes en lien avec le couple, le fait d'emménager ensemble, d'acheter un bien ensemble. Le commerce peut ramener au domaine du travail aussi, si vous bossez dans le commerce, mais ça peut aussi être le fait de vous mettre à votre compte. Voilà. Ou des signatures de contrat dans le cadre de votre entreprise si vous êtes à votre compte. Alors, hop. On a des choses, comme dit, qui s'officialisent. Sur ce mois de décembre, il y a d'autres choses qui se brisent, qui se cassent. Ici, le vert, ça vient aussi symboliser un peu cette forme de renouveau, parce que on commence avec le printemps, finit avec le vert brisé. C'est un chapitre qui se clôt. Ça peut représenter aussi des conflits, des désaccords, des cassures de contrats, des choses voilà, qui se cassent, qui s'arrêtent. Par rapport à la justice, voilà, ça peut être comme dit la fin d'une galère aussi, ça peut être la fin d'un jugement, ça peut être aussi des conflits en lien avec un jugement. Alors, en dehors du domaine de la justice, ça peut représenter le jugement d'une personne aussi. Ça peut venir vous représenter vous aussi ce jugement, hein. Le fait qu'on voit qu'on a le mental au-dessus, donc ça peut représenter pour certains le fait de vous juger trop durement. Un conflit intérieur, peut-être le fait de vous rabaisser, de vous critiquer, de vous en rajouter une couche finalement dont vous n'auriez pas forcément besoin. De vous mettre de la pression. Après ça se rejoint avec le stress ici. Si vous êtes stressé, que vous avez un peu l'impression de manquer de confiance en vous, forcément vous risquez d'être un petit peu dur envers vous-même. Néanmoins, à la coupe, on a la carte de la consultante, donc qui vient vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut représenter aussi une femme très proche de vous, notamment une conjointe par exemple. Mais ici, ça viendra davantage vous représenter vous. Et on a la carte de la rose. Donc la rose, c'est la passion, mais c'est aussi l'épanouissement. Donc on a un petit peu cette idée là sur décembre que y a un petit coup de stress, un petit coup de pression, une petite sortie de zone de confort, mais les choses vont bien se passer. Ça bouge côté professionnel. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, il y a peut-être voilà, une nouvelle étape à franchir. Mais là encore, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, ça va bien se passer. Et écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour savoir dans quelle direction aller, quoi faire ou comment vous adapter à une situation nouvelle. Le lion vient vous rassurer sur le fait que tout va bien se passer aussi, même si vous manquez un peu de confiance, que vous êtes stressé. Vous avez les ressources nécessaires en vous pour pouvoir aller au bout de vos projets, donc voilà, pas de panique, ça va bien se passer. En cas de conflit, de désaccord, potentiellement une réconciliation qui peut ressortir, en tout cas vous allez y songer, donc peut-être qu'effectivement des choses pourront être abordées un petit peu sur ce mois de décembre. Voilà, après j'ai l'impression que c'est un mois qui va être davantage axé boulot, axé changement dans le travail, axé réussite aussi, parce qu'avec la pyramide on est sur de la réussite, élévation, potentiellement des promotions pour certains, le fait de signer peut-être avec des grandes entreprises ou des institutions aussi. Voilà, en tout cas on est dans cette notion d'élévation, de stabilité matérielle, stabilité financière qui se développe sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. On va aller voir, excusez-moi, on va aller voir côté sentimental ce qu'il en est.
Donc la carte des enfants, la carte de l'emprise. La montagne, l'inconstance. Alors, ces cartes-là renvoient au fait d'être bloqué. Donc entre l'emprise et la montagne, là il y a un peu l'idée d'être bloqué par rapport à un comportement qui peut être un petit peu immature. L'enfant avec l'inconstance, ben, c'est un petit peu voilà, des réactions qui vont être excessives, qui vont être irréfléchies, peut-être des impulsions. Alors c'est pas forcément c'est pas forcément toujours négatif de se montrer impulsif, mais là on vous dit que ben, peut-être que côté sentimental, ça peut venir un petit peu vous bloquer. Alors ce tirage parle aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Si vous êtes célibataire, ça peut faire référence à une relation passée, une relation présente, une relation future. Et si c'est une relation présente, elle peut être amicale également. Le cœur brisé, la tour, la femme, la maison. Attention aux impulsions, attention aux projets qui pourraient vous faire foncer tête baissée sans forcément prendre en compte les personnes qui vous entourent et notamment votre relation sentimentale. La carte de la tour ici avec l'emprise, ça peut venir parler de solitude aussi. C'est possible que vous vous sentiez seul sur ce mois de décembre, que vous vous sentiez isolé, enfermé, peut-être incompris également, ou que vous ayez justement besoin un petit peu de vous isoler. On a la carte de la consultante qui ressort, donc avec l'autre femme, on a a priori 2 femmes ici. Donc si vous êtes en couple, la consultante doit venir représenter vous, une conjointe. La carte du féminin va davantage représenter une autre femme, ou un aspect féminin. Voilà, ça peut être... si vous êtes un homme, ça peut être une invitation à peut-être écouter davantage vos émotions, vos intuitions, parce qu'on voit que c'est bloqué avec la carte de la montagne, la carte de la tour, un peu cette idée de mettre sous cloche, hein, de renfermer un petit peu ce que vous ressentez, notamment avec l'inconstance qui vient parler d'émotionnel ici. Le ciseau avec l'équilibre, il y a un besoin de couper quelque chose, hein, de se libérer d'un poids. Le profit. Il y a la lumière quand même qui revient ici. La cigogne, le deuil, le temps. On est sur un début de mois qui peut se montrer un petit peu compliqué, qui peut être davantage axé sur de l'introspection, sur de l'isolement, le fait de faire un peu le point, le bilan. Mais on a quand même l'équilibre qui revient, donc il y a quand même cette ouverture qui ressort. La carte du deuil, ici, ben, c'est une carte qui vous dit que vous allez pouvoir tourner la page. Qu'il sera temps, effectivement, de tourner la page, de vous diriger vers quelque chose de plus joyeux. Alors, peut-être quelque chose de nouveau pour certains. Peut-être sur le fait de fonder une famille pour d'autres, parce que la cigogne va venir symboliser la famille, les projets, etc. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite frustration, une petite déception, un temps avec quelque chose effectivement qui a un petit peu de mal à passer, enfin voilà, une rancœur ou une déception à avaler là sur début décembre, mais ça ne dure pas. Carte de la chance, le pardon, la plume et la croix. Ouais, vous réussissez à tourner la page par rapport à un événement un petit peu compliqué, un petit peu douloureux. Alors pour certains ça peut être quelque chose en lien avec le logement, on a la carte de la maison ici, ça peut être aussi en lien avec les finances, pour certains, pour d'autres, à vous de voir. Le cœur brisé, donc peut-être des blessures liées au passé aussi, en tout cas un manque, une impression de manquer de stabilité, peut-être de se sentir un peu amoindri par rapport à quelque chose de matériel, mais on vous dit que voilà, ça tend à s'améliorer, l'humeur revient, la légèreté revient ici avec la carte de la plume, l'équilibre est là aussi, et vous tournez une page, vous vous redirigez vers quelque chose de plus lumineux, vous laissez cette rancœur derrière vous, et vous arrivez à avancer. On va aller voir le petit message de Noël.
le pardon. Qu'on reste dans ces énergies-là. Carte 35, je vais vous lire le petit message associé à cette carte. Alors, le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. J'ai trouvé ce petit mot accroché à la magnifique clé dorée que j'ai achetée dans un chalet du village de Noël ce matin. Il n'y a pas de hasard, il est temps que je me libère du passé. Tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder des émotions douloureuses en toi? Pardonner n'est pas accepter ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire « j'ai eu tort ». Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal. C'est s'offrir le cadeau du lâcher-prise. C'est s'alléger d'un poids, de la colère, du besoin de vengeance. Pardonne. L'esprit de Noël est aussi fait de pardon. Message du Père Noël là. Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé. Rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Prends-toi dans les bras si c'est à toi que tu en veux. Réconforte-toi, donne-toi de l'amour et dis-toi à haute voix que tu te pardonnes. Remercie-toi d'être là pour toi. Si c'est à quelqu'un d'autre que tu veux pardonner, tu peux lui dire de vive voix, si cela est possible, ou écrire une lettre que tu brûleras si tu ne peux pas lui parler. Après, va marcher dans la nature pour te ressourcer et respirer l'air frais. Un nouveau chapitre de ta vie commence. Et la petite phrase d'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute et garder un petit peu tout au long de ce mois, c'est « Le pardon me libère ». Le pardon me libère. Voilà du coup pour ce petit message de Noël. Et on va aller voir la réponse à une question. Donc je vous invite à choisir une question, si possible précise. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour trouver la question que vous voulez poser, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir sur la vidéo après. Pareil, si vous voulez un peu de temps pour choisir l'une des 3 cartes que je vais poser. Donc carte 1, carte 2 et carte 3. Si vous avez choisi la carte 1, la réponse à votre question est oui. Si vous avez choisi la carte 2, la réponse à votre question est lâcher prise. Donc lâcher prise, ça peut vouloir vous dire voilà, que la solution est dans lâcher prise. Ça peut aussi vous dire arrêtez de vous torturer l'esprit avec votre question. La réponse viendra d'elle-même. Voilà, donc lâcher prise, arrêtez d'être dans le contrôle. Voilà. Si vous avez choisi la carte 3, la réponse est amélioration de l'état de santé. Donc une amélioration, quelque chose qui va vous être positif, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, donc la réponse à votre question est positive dans le sens où elle vous permettra de vous sentir mieux et ça va s'améliorer. Voilà pour vous du coup les Verseaux pour ce tirage du mois de décembre. J'espère qu'il pourra vous accompagner, qu'il pourra vous parler également. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!